Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 7 au 14 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, je sais, je n'étais pas là la semaine dernière. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir la vidéo des béliers et vous le saurez. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Bon, allez, tirage en croix. À gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. En haut, c'est ce qui domine dans cette relation dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à votre question, que va-t-il se passer entre vous cette semaine? Il est tout dit. On va pouvoir y aller, mes petites viergouilles. C'est parti. Allez. Année. Quel sera l'état d'esprit des vierges vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 7 au 14 mai? Quel sera l'état d'esprit des vierges vis-à-vis de leur autre? Allez. Oh, tout feu, tout flamme avec cette dame de... Putain, j'en postillonne. Tout feu, tout flamme... Bande de chanceux. Bon, non, n'importe quoi. Allez, oui, je vous le disais, tout feu, tout flamme, les vierges cette semaine, beaucoup de passion avec cette dame de bâton, beaucoup d'envie. Envie de quoi? Envie de charnel, envie de son corps, envie de sa... Enfin bon, on s'est compris. Coup de sage, ça c'est vous l'adaptez. Excusez-moi, je pars... Oui, je sais, je pars très vite en vrille, pardon. Bon, en tous les cas, beaucoup de passion. Hein. Vous serez dans un état d'esprit cette semaine vis-à-vis de votre autre où vous serez... Ouais. Pourquoi j'ai pensé à accro? Je sais pas pourquoi j'ai eu ce mot-là qui m'a traversé l'esprit. Peut-être que pour certaines vierges, ça sera le cas. Bon, en tous les cas, beaucoup de passion, beaucoup d'envie vis-à-vis de cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cette dame de bâton pour les vierges? On allant. Là, faut m'expliquer, les vierges. Êtes-vous en mode psychopathe? Parce que... alors, enfermement. Alors, ce que ça m'évoque tout de suite, là, j'ai l'impression que, comme je vous le disais, vous avez envie de rapport, charnel peut-être, envie de passion avec cette personne, envie de vous amuser, envie de passer du bon temps, mais en même temps, vous vous isolez, vous vous enfermez. Ça, c'est un peu votre... Après, je suis pas surpris, les vierges, hein. Vous pouvez être très comme ça, hein. Avoir envie de quelque chose, mais de réagir complètement différemment dans la matière. Vous voyez, c'est marrant, hein. Vous avez envie de cette personne, vous avez envie de vivre des choses avec elle, mais dans le même temps, vous ne le faites pas, vous vous isolez, vous vous enfermez, vous... L'état d'esprit de votre autre, les vierges. Quel sera l'état d'esprit des autres des vierges pour cette semaine du 7 au 14 mai? L'état d'esprit des autres des vierges. Quel sera l'état d'esprit des autres des vierges pour cette semaine du 7 au 14 mai? Alors, peut-être qu'il y a un manque de confiance, hein, si vous êtes très attiré par quelqu'un, mais que vous vous isolez de cette personne. C'est peut-être ça qui pourrait l'expliquer, vous voyez, cette carte de l'enfermement. En face, on a un roi de pentacle. Quel sera l'état d'esprit? On a quelqu'un qui veut construire avec vous, hein. Quel sera l'état d'esprit des autres des vierges pour cette semaine du 7 au 14 mai? L'état d'esprit des autres des vierges. Vas-y, va encore plus loin, toi. Miroir magnétique. Donc c'est vous, hein, le miroir magnétique, je vous rappelle. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de construire sur du long terme avec vous. Quelqu'un qui voit loin, en tout cas avec ce cavalier de pentacle, hein. Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux. Quelqu'un qui a toute l'expérience nécessaire pour que cette relation marche. En tout cas, c'est ce que pense cette personne vis-à-vis de vous. De votre côté, on trouve bien ce côté passionnel, mais il y a cet isolement. Bon, après, vous l'adaptez, c'est du général, c'est un tirage général, ça peut être inversé, vous voyez.
Mais bon, il y a un truc qui colle pas entre vous, honnêtement. Il y a quelqu'un qui vise sur du long terme et on a quelqu'un en face qui, malgré la passion, malgré l'envie forte, reste dans l'isolement, vous voyez. Bon, alors, qu'est-ce qui domine dans cette relation pour vous, les vierges? Qu'est-ce qui domine dans votre relation, là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors, j'ai compris. 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec cette 7 d'épée? Qu'est-ce qui domine dans la relation des vierges, là? Et l'amitié. Bon, alors, moi j'ai l'impression que c'est une relation... moi je parle à des personnes qui ne sont pas ensemble à l'heure qu'il est. Enfin, je veux dire qui ne sont pas en couple. Hein. Il n'y a pas eu vraiment grand-chose entre vous. Ça, c'est toujours resté au stade de l'amitié, vous voyez, et on a cette 7 d'épée. Alors, soit clairement, l'un a trahi l'autre dans cette relation amicale, vous l'adaptez, ou bien, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est par rapport à ce que j'ai dit pour vous les vierges, ça peut être l'autre, je vous le répète, mais qui est dans l'isolement, qui éprouve beaucoup de passion, mais qui se renferme. Et ça peut être ça, c'est de la trahison envers soi-même, vous voyez. La personne là qui fait ça, que ce soit vous ou l'autre, elle se trahit elle-même dans cette relation qui est pour le moment amicale. Il n'y a rien de... Pour moi, vous n'avez jamais été ensemble, il ne s'est rien passé de concret, il n'y a jamais eu d'engagement, c'est amical. Mais on parle dans cette relation d'une trahison, vous voyez. Quelqu'un qui se trahit pour moi. C'est plus ça qu'il y a une trahison dans cette amitié. Et s'il y a eu trahison dans cette amitié, pour moi, cette trahison, c'est le fait d'aller à l'encontre de ce qu'on peut ressentir pour l'autre, comme on l'a vu avec la dame de bâton et l'enfermement. C'est plus ça pour moi, cette 7 de bâton, cette 7 d'épée, pardon. Bon, ben, un truc qui a du mal à avancer, parce qu'on a un autre qui, lui, je vous l'ai dit, il a envie de construire avec vous. Hein. Lui, il est déterminé, c'est ce qu'il veut, le gars, ou la meuf, là, elle sait très bien ce qu'elle veut. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer, les vierges, dans votre relation, là, avec cette personne pour la semaine du 7 au 14 mai? Ouais, ben, pas étonnant, hein. Tempérance inversée, on n'arrive pas à trouver de compromis. Moi, je pense que c'est plus des compromis avec soi-même. Et la tempérance inversée, pardon, c'est également quelqu'un qui s'écroule, qui n'arrive pas à guérir. Et moi, je pense qu'on parle de vous. On peut parler de l'autre, si ça vous parle plus pour l'autre, mais on a une personne ici qui s'effondre par rapport à la situation qu'elle traverse, par rapport à la passion, au sentiment qu'elle peut éprouver pour l'autre personne. Et je vous dis, cette personne... elle est en mode 7 d'épée. En mode trahison d'elle-même, pour moi, il n'y a pas eu de trahison dans... c'est possible, vous l'adaptez, je vous répète, hein, mais ce qui fout le bordel, en fait, c'est cette trahison qu'on se fait à soi-même. Hein. On ne trouve pas de compromis avec cette tempérance inversée, on n'arrive pas à tempérer les choses, on n'arrive pas à les arranger. Peut-être que... il y a quelqu'un, c'est même pas peut-être, moi j'en suis convaincu dans le tirage, il y a une des deux personnes qui s'est tiré une balle dans le pied toute seule. Et maintenant, ben rattrape le coup maintenant. Qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance inversée? Que vont vivre les vierges cette semaine-là avec leur autre? Que vont vivre les vierges? Échec. Bah ouais, je vous le dis, hein, c'est cette année, cette d'épée qui vous met en mode échec, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Alors en plus, le dos de deck, là, il va reprendre tout ce que je vous ai dit. On va voir ça tout de suite. Mais là, les vierges, je vous le garantis, cette semaine, hein, y a quelqu'un de par le fait de s'isoler, malgré le fait qu'il ait beaucoup de passion pour cet autre, ça met totalement la relation en mode échec. Hein. Il n'y a pas de guérison cette semaine pour moi. Alors à vous de voir, si c'est vous qui êtes là-dedans, essayez de voir pourquoi en fait vous n'arrivez pas à vous rapprocher de cette personne. Et puis si c'est l'autre, bah, écoutez. Hein. En d'autres decks, vous avez la 4 de coupe inversée. Alors la 4 de coupe inversée, on parle bien d'une personne qui est en retrait, qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Pourquoi? Parce que cette personne est dans la projection. Cette personne... comme je l'explique souvent, cette carte dans les tirages, cette personne-là, ça reprend l'idée de la dame de coupe, de la dame de bâton et de l'isolement, de l'enfermement. Cette personne sait très bien ce qu'elle ressent,
au fond d'elle-même. Elle a conscience de la passion et des sentiments pour cet autre, mais en fait, dans la matière, concrètement, elle n'agit pas. Elle agit totalement différemment. Avec la carte de la projection, donc en s'isolant, en s'enfermant. Compliqué les vierges, hein. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes là-dedans ou si c'est l'autre. En attendant, on a une relation qui bloque ici parce qu'il y a une personne qui s'auto-trahit. Émotionnellement parlant, si vous m'avez bien suivi. Voilà les vierges. Donc, pour cette semaine, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'avancées. À voir par la suite. Voilà, bon bah écoutez les vierges, c'était votre message de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!